Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose ta transformation. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te transmettre ma vision sur ce que signifie se sentir nourri à mon sens. Et je ne parle pas ici de ce que vous mettez dans votre assiette, mais plutôt, vous l'aurez compris, de la façon dont vous endossez ou non la responsabilité de vous sentir équilibré et épanoui selon les choix que vous faites pour vous dans votre vie. Que tu embarques pour la première fois dans mon univers pour cet épisode ou que tu reprennes le fil après avoir plongé dans les précédents, je suis ravie de poursuivre ce chemin avec toi pour élever ton regard et ta conscience sur qui tu es et ce qu'il te reste à découvrir de toi pour parvenir à manifester ta réalité rêvée. Je suis Mylène, je suis auteure, réalisatrice, monteuse de vidéos et de films, coach à l'écriture dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma depuis 13 ans. Aujourd'hui, guide en transformation, j'œuvre en qualité de thérapeute psycho-émotionnelle, médium, canal et j'accompagne depuis 2019 les êtres à la croisée des chemins à embrasser le changement pour se transformer et manifester leur nouvelle réalité. Ça y est, c'est l'été et la chaleur nous pousse à ralentir, à lever le pied pour ressentir autrement, pour tendre l'oreille, pour peut-être saisir différemment. Et là non plus, je ne parle pas d'un morceau de viande sur une poêle, mais bel et bien de ce qui se passe dans ton monde intérieur. Saisir tes émotions, les sensations qui te traversent, la paix, l'inconfort, la frustration, l'anxiété, se lâcher prise. Beaucoup de personnes se retrouvent sur les rotules et bien souvent, leurs quelques jours ou semaines de vacances sont tout juste suffisants pour parvenir à reconnecter avec leur rythme interne. Pour nombre d'entre nous, une corde semble se tendre tout au long de l'année sur plusieurs plans, là où la perspective d'un temps de pause et de repos résonne comme un paradis trop lointain. À quoi cela est dû ? Au fait qu'en dehors des vacances, peu de personnes apprennent à écouter leur propre rythme pour le respecter, pour l'honorer. Une tension se crée alors automatiquement entre les temps d'activité intense et les moments de vacances, censés restaurer sur tous les plans notre psyché, notre énergie, notre équilibre corps, cœur et esprit. À le poser comme ça de but en blanc, on se rend bien compte du déséquilibre manifeste que subissent la majorité des personnes, davantage pour celles qui travaillent en qualité de salariés avec des horaires imposés qui ne correspondent pas à leurs besoins réels. Encore faudrait-il s'arrêter quelques minutes par semaine, voire par jour, pour se demander quels sont ces besoins. Là encore, si vous vous posez la question, je sais par avance que beaucoup répondront par les responsabilités et engagements qu'ils ont pris, à commencer par la gestion du temps avec les enfants, qui les empêche de penser à eux en priorité. J'ai une question pour celles et ceux qui se sentiront identifiés. Votre famille, vos amis, vos collègues ne se porteraient-ils pas mieux et votre relation à eux ne serait-elle pas plus saine, équilibrée et nourrissante si vous étiez vous-même en pleine vitalité, équilibré, tranquille, aligné et comblé intérieurement? À quel moment avons-nous cru que faire passer tous les besoins de nos proches avant les nôtres allait servir notre équilibre, notre bonheur, notre épanouissement et notre accomplissement ? Je fais bien entendu ici référence aux personnes en âge d'être un minimum autonome, non aux bébés en bas âge qui dépendent encore exclusivement de la présence permanente de leurs parents. Avez-vous remarqué que parler de bonheur relève déjà d'un véritable défi, alors qu'une grande partie de la population française subit sa vie au lieu de la savourer, de s'en délecter? Alors, osez parler d'épanouissement et d'accomplissement. Arrêtons-nous là un instant. Je peux dire que je suis heureuse lorsque ma vie correspond à l'idée et à l'intention que j'en avais avant de faire les choix qui m'ont amené à vivre ma réalité présente. Avant de vous demander si vous êtes heureux ou heureuse, j'avais aujourd'hui l'élan de commencer par vous demander si vous vous sentez nourri. Et oui,
Parce qu'à mon sens, il est plus aisé de se sentir heureux lorsque l'on se sent équilibré dans le donner et le recevoir, dans l'expression et le silence, dans l'activité et le repos, dans l'expérience d'un bon repas et d'une digestion paisible et appréciée. Et lorsque l'on subit sa vie à différents endroits, le déséquilibre est roi et ne permet pas d'évaluer aisément son degré de satisfaction et d'épanouissement. Cela est normal, car si j'ai emprunté un chemin qui m'amène à expérimenter le déséquilibre, cela veut dire qu'un système de valeurs intérieures m'a fait privilégier certains critères par rapport aux autres en pensant que cela était la meilleure chose à faire. Parce que ma famille et mes proches me l'ont suggéré, parce que je n'avais pas le courage ni la confiance d'ouvrir une voie alternative, parce que je me suis raconté des idées qui nourrissaient ces choix que j'ai pu faire depuis une part sacrifiée en moi. Et si je me sacrifie, je m'abandonne. Je choisis de prioriser l'autre ou une situation extérieure face à moi-même et face à mes besoins intimes et personnels. Comment ne pas subir dans ce contexte ? Au quotidien, je me nourris d'énergie, de contenu, de paroles, de visions, de situations desquelles je suis témoin et qui m'amènent à sentir de quoi je me sens proche, tout comme ce qui me rebute ou ce de quoi je souhaite m'éloigner. Nous avons toutes et tous le pouvoir de choisir ce qui s'approche de nous, ce qui arrive à nos oreilles, ce qu'il est tolérable ou non de recevoir comme mots, comme projection des émotions de l'autre. Nous avons le choix de quitter une pièce si nous sentons un malaise ou si la situation dont on est témoin est insoutenable, nous semble injuste, voire violente. Si je choisis de rester, je cède mon pouvoir à cet extérieur, sans maîtriser l'impact, positif et négatif, de ce qui se joue sous mes yeux, face à moi ou autour de moi. Si je suis épuisée et que j'ai besoin de calme et que mon conjoint ou conjointe ou mon enfant met la télévision à fond dans la pièce où je prépare par exemple des affaires pour la famille et que je ne dis rien, alors je consens à m'épuiser davantage par le parasitage sonore et cette ambiance qui me vide progressivement de mon énergie. Si j'accepte qu'un proche déverse sa colère et ses émotions négatives sur moi, parce que sa journée a été rude ou qu'il est contrarié et ou fatigué, je consens à être perméable à toutes ces énergies et à les recevoir en mon champ, ce qui altérera ma vibration. Si j'explique à mes enfants quelque chose qui compte à mes yeux et qu'ils n'écoutent pas, et que je choisis d'abandonner parce que je suis fatiguée au lieu de trouver la forme de me faire entendre et respecter, je m'abandonne moi-même et je place sous silence les besoins qui s'étaient fait entendre en moi lorsque j'ai ressenti l'élan de poser une limite. Dans nos vies accélérées, le temps et l'énergie sont ce que nous avons de plus précieux. Pas tout le monde mérite que nous leur accordions notre temps et notre énergie, car certains liens ne sont pas équitables, d'autres irrespectueux, d'autres encore toxiques, voire cruellement énergivores. Et dans certains domaines, les charges mentales sont immenses et lourdes. Pourquoi ne pas apprendre à demander de l'aide ? Pourquoi souffrir en silence ? Pourquoi continuer de subir alors que nous pourrions commencer à nous choisir ? Et si nous prenions quelques minutes pour penser à ce qui nous nourrit profondément, ce qui nous fait du bien, ce qui fait soin en nous, ce qui nous régénère, ce qui nous donne de l'entrain, ce qui éveille notre motivation, ce qui nous fait rire et nous donne envie de dire qui nous sommes, comment nous voyons le monde et ce que nous désirons, ce dont nous avons besoin ici et maintenant.
J'entends ici les parts résistantes me dire « Oui, mais le temps… » Le temps est une création humaine. Et si nous nous sentons malheureux, malheureuses ou déséquilibrés, frustrés, fatigués, nous avons le choix de poursuivre sur cette voie que nous connaissons, mais qui ne semble pas alignée avec ce à quoi nous aspirons. Et le choix de réajuster les endroits où nous identifions nous sacrifier, où nous conscientisons nous abandonner à une situation, céder notre pouvoir au cœur d'un lien ou à une personne. Nous ne pouvons pas espérer parvenir à manifester notre réalité désirée et rêvée sans commencer par regarder et analyser les espaces qui, à ce jour, ne correspondent pas avec ce que nous sentons comme sain, nous évaluons comme juste, nous ressentons comme bon, comme positif en notre fort intérieur. Et beaucoup de personnes ont même oublié ce que cela fait que de se sentir à la bonne place, se sentir satisfait, satisfaite, d'apprécier un lien équitable, respectueux et réciproque. Parce que les années ont passé et que cette boussole qui se présente par instant n'a jamais trouvé à être écoutée, à être considérée, entendue pour réajuster les tendances à l'œuvre. Alors si vous vous sentez subir votre vie à divers endroits, je vous invite à commencer par vous demander et vous souvenir de ce qui vous nourrit, vous fait vous sentir complet, complète, ce qui vous ravit, vous stimule et vous fait jouir de la vie. Pour commencer à apprendre à rééquilibrer là où cela demande à l'être, à poser des limites que nous avons choisi franchir de multiples fois avant d'en avoir marre de nous retrouver encore une fois à vivre cette situation à cet endroit-là. Vous détenez le pouvoir de choisir ce qui poursuit son cours et ce qui s'arrête là. Le premier choix à faire pour réajuster la tendance relève d'un engagement des plus puissants, celui que vous prenez envers vous-même. Choisir de s'écouter malgré le manque de temps. Choisir de dire non malgré les résistances et les incompréhensions. Choisir de faire la place pour le plaisir, les rires et la joie, parce qu'ils rééquilibrent les fois où ils ne sont pas là. Reprendre votre pouvoir de décision et choisir quelle sera votre juste et bonne direction. Et pour les bons vivants, de la même façon que nous prenons plaisir à lister entre amis nos plats préférés et ce que nous adorerions manger à tel ou tel instant, prenons le temps de faire de même avec ce qui ramène de la douceur, de la joie, de la tranquillité d'esprit, un équilibre de cœur au cœur de votre vie, en conscientisant, en considérant et en honorant ce qui vous nourrit. J'espère que cet épisode vous aura plu et ouvrira la voie d'une réflexion intérieure qui vous permettra de reprendre les rênes de votre vie. Une vie où vous vous sentez nourri, heureux, heureuse, où vous marchez un chemin pour devenir épanoui et accompli. Si vous en ressentez l'envie, vous pouvez me partager en commentaire sur quel domaine vous vous sentez dépassé, challengé et souhaiteriez retrouver le sentiment d'être nourri. Aussi, partagez-moi l'endroit de cette transmission qui vous a le plus parlé, qui a résonné en votre fort intérieur. Et si cet épisode vous a plu et ce podcast vous inspire, vous éveille, vous stimule et ouvre des voies de réflexion et d'exploration pour vous, alors je vous invite à le manifester en le notant et en le partageant à qui il pourrait être utile. Ainsi, vous contribuez à sa diffusion auprès d'un public qui pourra bénéficier de son écoute tout comme vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui interagissent avec le contenu créé et proposé. C'est un véritable plaisir de vous lire. Et pour celles et ceux qui se sentent à la croisée des chemins, qui traversent et éprouvent la fin d'un cycle délicat, sans trop savoir encore par où ni comment poursuivre,
J'ai créé pour vous le livret Révélation. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur la page d'accueil de mon site internet www.ose-transformation.com. Grâce à ce livret, vous pourrez ouvrir un doux espace d'introspection par l'écriture intuitive pour gagner en clarté sur là où vous en êtes aujourd'hui et là où vous souhaitez vous diriger en toute liberté. Je vous souhaite de vous chérir, de vous nourrir avec douceur, en conscience et avec beaucoup d'amour. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Belle journée!